une magnifique alliance d'objectifs pédagogiques, d'épanouissement personnel et de dépassement de soi. Petite, j'étais timide et réservée, j'osais peu m'exprimer en classe, mais en même temps, je le regrettais beaucoup. Pour entraîner mes élèves aux petits champions, nous avons travaillé sur le ressenti des émotions, générées aussi bien en tant que lecteur que d'auditeur. En les verbalisant, nous avons dégagé des critères, des caractéristiques et des techniques pour proposer une bonne lecture orale ou une bonne expression orale. Pour lire à voix haute sur la scène de la Comédie Française, je conseille de revivre intérieurement le roman jusqu'au passage choisi, de viser le dernier rang pour bien faire sortir les mots et se souvenir toujours que le public est là pour nous écouter et pour passer un bon moment. Et surtout, il faut lire avec le cœur pour le plaisir du partage. Pour gérer le trac, je m'isole et je m'ancre dans le sol et vers le ciel dans une posture solide, un peu comme un arbre. Puis je respire très profondément en visualisant un flot de couleurs qui passerait de la terre vers le ciel en passant par mes racines et mes feuilles, en réalité mes pieds et ma tête. Et une fois sur scène, j'adopte la même posture. Pour se connecter avec le public, il faut se souvenir que c'est comme un cadeau qu'on lui offre. Cela passe par une posture solide et ouverte, le menton et le regard légèrement relevés, et pensez, avant de commencer la lecture, à ménager un court silence, un peu comme un secret que l'on va dévoiler. Avec Lily et les petits champions de la lecture, je constate une nette évolution dans ma classe en ce qui concerne les activités d'expression orale, de lecture, de théâtre et de poésie, mais aussi dans l'expression et la gestion des émotions que les élèves rencontrent dans les différentes situations de la vie scolaire. Bref, une magnifique alliance d'objectifs pédagogiques, d'épanouissement personnel et de dépassement de soi.